Nos invités. Bonsoir Vyacheslav Aviouski, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes spécialiste du Caucase, professeur de relations internationales à l'ESCA et auteur du livre Géopolitique du Caucase aux éditions Armand Collin. Bonsoir Anastasia Kirilenko, habituée de l'émission. On est ravis d'être avec vous ce soir. Journaliste indépendante russe, co-réalisatrice du documentaire Poutine, la mafia et la Russie. Et je salue à distance Chamil Albakov. Bonsoir, vous êtes porte-parole de l'Assemblée des Tchétchènes d'Europe. C'est Kevin Drouan qui est avec vous pour BFM TV. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je me permets de dire que selon les informations qu'on continue à recevoir de façon presque quotidienne, des centaines de personnes sont torturées, sont enlevées au cours des dernières années, et notamment sous les règnes de ces dirigeants imposés par la Russie. Je rappelle quand même que les dirigeants actuels de la République tchétchène, c'est un dirigeant qui a été imposé au peuple tchétchène après 2 guerres sanglantes, lors desquelles les 5 présidents que le peuple tchétchène a élus de façon démocratique et tout à fait légitime ont été tués dans le combat. Ils sont restés avec leur peuple quand l'ennemi est entré sur le territoire tchétchène. Et comme le fait aujourd'hui Zelensky, ils ont défendu leur territoire et leur peuple. Ils sont morts au vu de toute la communauté internationale. Et aujourd'hui, après avoir occupé les territoires, la Russie a imposé Kadyrov à notre peuple. Nous tous ici, on a un grand diaspora de 300 000 personnes en Europe. Tous fuyaient la guerre. Quand la Russie faisait la même chose qu'elle fait aujourd'hui en Ukraine, quand elle n'arrêtait pas de commettre des crimes de guerre, des bombardements des civils, des milliers de gens ont rejoint l'Europe pour trouver refuge. Et notamment en France, on compte à peu près une communauté de 75 000 Tchétchènes. On a tous la famille en Tchétchénie, et tout le monde souffre plus ou moins de ces régimes. Et aujourd'hui, la souffrance est encore plus amplifiée parce que avec la mobilisation, il a pas d'autre issue que de perdre ses fils. Donc les guerres sont terminées. Les 2 guerres ont été lors desquelles on a perdu quand même un tiers de notre population, 300 000 personnes. Et quand Kadyrov était imposé à notre peuple, il a assuré tout le monde qu'il faut finir avec les guerres, que maintenant il n'y aura plus de guerre et qu'il faut vivre en paix. Et par contre, là on voit de nouveau que les régimes russes, par biais de ces dirigeants locaux, envoient de milliers de jeunes en Ukraine pour qu'ils meurent là-bas, pour une guerre qu'ils ne comprennent pas et qu'ils n'admettent pas. La communauté tchétchène, le peuple en majeure partie, est avec le peuple ukrainien. Sur tous les niveaux, on a essayé de les soutenir depuis le début de la guerre, que ce soit par la participation en manifestations ou par l'aide militaire même. Des milliers de Tchétchènes aujourd'hui sont à côté des Ukrainiens. Il y a 5 bataillons qui ont été formés en accord avec le gouvernement ukrainien.